14. On continue notre étude de ce livre et des principes de sagesse que l'on retrouve dans ce livre des Proverbes, et en se laissant guider par Dieu dans cette étude pour que ça devienne pratique dans nos vies. Proverbe 14, verset 9. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Le cœur connaît ses propres chagrins, et un étranger ne saurait partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé, et la joie peut finir par la détresse. On va arrêter là. Donc d'abord, l'auteur, verset 9, nous dit que les insensés se font un jeu du péché. Et c'est intéressant de voir le besoin de l'homme aussi intrinsèque de prendre de la distance avec les choses. Vous savez, le rire, c'est un moyen aussi des fois de se protéger du réel, de se protéger de circonstances. Des fois, on n'est pas maître de ce qui se fait, de ce qui se passe. Et le rire est un bon moyen des fois de regarder ce que l'on vit ou ce qui se vit avec une perspective où on n'est pas noyé dans la réalité ou dans ce qui se propose à nous. Donc il y a le bon côté des fois de la dérision. Vous savez, l'importance en tant que chrétien, on se dit mais ok, je ne me prends pas au sérieux, mais je prends Dieu au sérieux. Mais moi, je ne veux pas me prendre au sérieux. Et des fois, quand on se prend au sérieux, on prend tout au premier degré et on devient hypersensible. Mais là, dans ce passage, il nous est parlé du rire, de la dérision, mais là, du côté malsain de la chose. C'est-à-dire que là, il est dit que l'insensé, concernant le péché, il en rigole, il s'en moque, il y a une forme de dérision de ce qui est sacré, en fait. On a pris la scène, par exemple. Alors, le Christ qui est mort à la croix, le sang qui a coulé. L'insensé, pour lui, alors que cela n'ait aucune signification pour lui, on peut l'entendre, c'était pas croyant, mais c'est pas simplement que ça veut rien dire pour moi, mais c'est que je le méprise. Je méprise ce qui est sacré, je méprise ce qui est beau, je méprise ce qui est donné par Dieu. Et on voit que l'homme prend de la distance avec les définitions de Dieu. Là, il est parlé du péché. Donc l'insensé commence à se rire, à se moquer, à avoir cette dérision des définitions de Dieu. On va amener le sujet en dérision du mariage. On peut amener une forme de dérision de la pensée de Dieu. Vous savez, ces phrases qu'on entend très souvent. Non, mais attends, mais c'est pas si grave que ça. Vous êtes trop sérieux avec ça, ou c'est pas grave. Vous avez déjà entendu ça? Des fois, on pense comme ça. Et on peut être comme des insensés en ayant cet état d'esprit de la dérision, de désacraliser ce qui se passe. Et c'est intéressant parce que, juste pour comprendre un peu ce que l'auteur essaie de nous dire, la suite, il dit mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Et alors, la traduction n'est pas bonne là, mais en tout cas, là, il est dit que parmi les hommes droits se trouve la bienveillance, mais le mot bienveillance, là, si on devait le traduire en français, c'est plutôt se trouve la faveur de Dieu. Parmi les hommes droits va se trouver la faveur de Dieu. Et là, le mot, ça parle le mot faveur, là où bienveillance, traduit ici par bienveillance, ça parle
lorsque le croyant chez les Hébreux amenait le sacrifice pour le péché, il avait l'assurance de la faveur de Dieu. C'est ce mot-là qui est utilisé. Donc on peut voir que l'homme, ceux qui recherchent la présence des hommes droits, et on verra ce que ça signifie, ils cherchent la faveur de Dieu, le regard de Dieu. Paul et les apôtres dans le Nouveau Testament vont le dire, on dit, mais nous on apprend à vivre devant Dieu. Et c'est intéressant parce que des fois, j'entends tellement les gens dire « Non, mais moi, je fais comme je veux, comme je le pense. » Vous savez, c'est le paroxysme de l'individualisme. Je n'ai rien à faire du regard des autres, mais moi, je fais ce qui me plaît, et je fais selon ce que je pense. Et comme si, en tant qu'individu, on avait toute la sagesse, toute la connaissance, comme si on avait tout compris et que les autres, ils n'avaient rien compris. Et ça, c'est un peu le piège de nos sociétés occidentales où l'individualisme est devenu une idole. Or, les premières, que ce soit chez les Juifs, mais chez les pères de l'Église et les premiers chrétiens, on les appelait des communautés chrétiennes. Et ça sous-entendait qu'il y avait une forme aussi de vie où on se souciait du regard des autres aussi. Pas dans le sens « je vis devant vous », mais comme on comprenait que l'Église était une entité organique et vivante, spirituelle, on comprenait que toute la sagesse, toute la plénitude, toute la profondeur de Dieu ne se trouvait pas seulement en moi, mais elle se trouvait en nous. Et dans la diversité des uns et des autres, dans l'organisme vivant qu'est l'Église, il y avait la révélation pleine de Jésus-Christ. Et Paul le dit dans Éphésiens chapitre 3, afin qu'ensemble, vous puissiez connaître quelle est la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Jésus-Christ, de Dieu en Jésus-Christ. Donc c'est faux de dire « moi je fais ce que je veux, comme je veux, etc. » Bibliquement, c'est faux. La Bible dit qu'on se doit même de s'aimer les uns les autres. Je peux dire que je vous aime si, bon là, on virait ensemble, je ne vous connais pas, je n'ai pas envie de vous connaître, mais je vous aime. Est-ce que c'est la définition de l'amour? Je vous pose une question. Posez la question à votre voisin. Est-ce que ça, c'est la définition? Allez-y, dites. C'est ça l'amour? C'est ça la vie chrétienne? Et donc, pourquoi on parle de ça? C'est que on peut voir que l'insensé, n'oubliez pas, dans son cœur, il dit il n'y a point de Dieu dans le sens qu'il élève ses raisonnements au-dessus de Dieu. Il élève sa pensée au-dessus de Dieu. Il élève ses ressentis au-dessus de ce que Dieu peut dire. Il élève au-dessus de la pensée de Dieu et de la sagesse de Dieu, dans ce que je viens de dire. La sagesse de Dieu dans la parole de Dieu, la sagesse de Dieu dans le corps de Christ. Il élève ses propres conclusions, ses propres raisonnements, ses propres émotions, ses propres décisions au-dessus de tout. La Bible appelle ça un insensé, un fou. Si on traduisait aujourd'hui, tu es fou. Et on peut voir que, et du coup, quand l'homme vit comme ça, il va se moquer, il va prendre en dérision des choses qui sont importantes. Il va prendre en dérision peut-être quand Dieu parle de la mort, quand Dieu parle de prendre des décisions importantes. Tu veux te marier, Pasteur Michel en a parlé des fiançailles, du mariage, mais j'espère que tu le fais avec un cœur qui comprend ce qui est sacré. Qu'est-ce que la Bible dit de ta relation? Qu'est-ce que la Bible dit des éléments qui doivent être trouvés pour s'accorder? Dans tes priorités. Tu sais, des gens qui, oui, mais je vais prioriser tel domaine de ma vie, mais ça m'éloigne des vérités bibliques. Waouh! L'insensé va prendre en dérision. Pourquoi? Parce que soit la vérité t'amène à culpabiliser, donc tu vas dénigrer la vérité, mais si tu ne peux pas dénigrer la vérité, automatiquement, c'est la nature humaine, il faut prendre la distance avec ce que tu as envie de vivre
et ce que Dieu dit. Donc l'insensé, n'oublie pas, c'est un contexte hébraïque où tout le monde, enfin l'athéisme, etc., ça n'existait pas, vraiment pas en vérité. Donc tout le monde avait une croyance, tout le monde avait... au pire, si tu ne croyais pas à Yahvé, tu croyais aux idoles. Mais en tout cas, l'homme, à cette époque-là, il avait cette conscience du transcendant, des choses spirituelles. Donc quand il est parlé de l'insensé, c'est avec cette idée-là. L'homme savait qu'il y avait une divinité, il y avait des divinités, mais malgré ce, il se moquait des choses de Dieu. Aujourd'hui, on se moque de la création de Dieu. On se moque de la nature de l'être humain, où on fait des expérimentations dans les écoles en donnant des poupées à des garçons c'est juste pour habituer les enfants à penser avec liberté, on va dire, pour pas qu'il y ait de la discrimination plus tard. C'est quand même fou, quoi. On se moque de Dieu, quoi. On se moque de nous, les amis. On se moque de Dieu quand on dit, quand on nous fait des adages ou des promesses, des slogans. Le monde est rempli de slogans. On est dans un monde de publicité. Hein. Tout fonctionne avec des slogans. Hein. Même McDonald's, viens comme tu es, du moment que tu payes. Bon, voilà. Hein. Et c'est vrai que Jésus nous dit, viens comme tu es, mais pas pour rester comme tu es, pour être transformé. Bon, à McDo, si tu y vas souvent, tu vas être transformé. Hein, mais d'une autre façon. Mais on se moque, il y a cette dérision, cette satire des choses sacrées. Alors nous, en France, on est spécialistes. Hein. Nous, on se fait comme... c'est une règle nationale, identitaire. Voilà, nous sommes les spécialistes de la satire. Pas avec tout le monde, parce que là, c'est dangereux, donc on fait gaffe. Mais avec les chrétiens, en France, on va se moquer des chrétiens, surtout en général des catholiques, parce que c'est la religion historique. Mais on se moque de Dieu, on se moque de tout, mais on se moque de tout. Et encore une fois, vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'il y a le bon côté de la dérision. J'espère que vous avez... on apprend en tant que chrétien à avoir de la dérision pour nous-mêmes. Tu sais, quand la Bible dit qu'on voit notre chair, tu sais, quand on boude, on râle, on est négatif, tu sais, on se vexe pour rien des fois. J'espère qu'on peut avoir de la dérision. Dire, ah, c'est encore ma chair, quoi. Ah. Mais il y en a, ils se prennent au sérieux. Et des chrétiens, ils se prennent au sérieux. Trop centrés, trop égocentrés, trop centrés sur soi. Prenez de la hauteur. Par contre, ne soyez pas un insensé qui se moque des choses de Dieu. C'est la parole de... Quand Jésus parle, ne dites pas « Ah, mais c'était à l'époque, oui, mais c'est plus... Maintenant, c'est plus pareil maintenant. » Comme si la vérité éternelle de Dieu, en 2025, bientôt en 2026, ben, c'est plus la même. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus intelligent, vous avez remarqué ça. On a la science, on peut aller sur la Lune, enfin on y est allé une fois, mais c'est incroyable ce que l'homme est capable de faire. Mais on n'a jamais connu des sociétés aussi malades que les sociétés qu'on connaît aujourd'hui. On n'a jamais connu ça. Le taux de suicide, de consommation d'anxiolytiques, je veux dire, aujourd'hui... Les prêtres et les pasteurs, les imams et les rabbins, c'est plus les religieux. C'est les psychiatres, les psychologues. L'être humain, il est perdu. Il est dans toute cette connaissance. Vous vous souvenez dans Genèse 3, l'homme qui mange le fruit de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la connaissance, qu'est-ce qu'il fait? Il se nourrit de quelque chose pour lequel il n'a pas été créé. Et donc, tu ne peux pas le gérer. L'homme est incapable de gérer la connaissance. Parce que tu peux avoir toute la connaissance du monde, mais si tu ne sais pas aimer, tu n'as rien, dit Paul. Tu peux avoir toute la connaissance du monde, mais si tu n'harmonises pas ton cœur avec la vérité de Dieu, qui lui connaît toutes choses. Ah, mais aujourd'hui, on va prendre en dérision la Bible. La Bible,
ce livre poussiéreux ouais, mais on sait aujourd'hui que c'est rempli d'erreurs, on sait. Ah bon? Ben débattons. Pas débattons dans les roues, hein, débattons, discutons. J'entends jamais des gens, des spécialistes débattre, en tout cas en France, c'est très rare. Mais si on débat sur le fond, vous allez être étonnés. Vous allez voir qu'on est endoctriné contre des choses profondes et établies. Mais personne qui a le courage. Donc les gens, ils sont sur les médias, et puis je suis docteur, je suis un chercheur, de machin, de bidule, et j'affirme des vérités, mais même entre eux, ils ne sont pas d'accord. Donc débattons, allez-y. J'espère que nous, les chrétiens, on doit être des spécialistes de l'apologétique. L'apôtre Pierre dit que chaque chrétien devrait être capable de donner la raison de sa foi. Pourquoi l'islam avance en France? Parce qu'il y a apparemment plein de chrétiens en France, mais il n'y en a aucun qui connaisse, personne ne connaît sa foi. Personne n'est capable, je suis sûr, même ici, si vous deviez m'expliquer la Trinité, peut-être les 3/4 ici, vous êtes incapables de le faire. Je vous provoque un peu. Hein. Et donc, nous devrions être des hommes et des femmes, alors pas tous des spécialistes, on ne va pas tous débattre, mais au moins avoir l'assurance de « Ok, ce que je crois, je sais pourquoi je le crois et sur quoi c'est établi. » Parce que quand tu vas avoir des problèmes de couple, quand ta santé va te lâcher, que tu es face à la mort, face aux difficultés de la vie, si tu te dis « Ouais, mais ce truc, bon, je ne suis pas sûr », sur quoi tu vas t'appuyer, sur quoi tu vas vivre? Or, la parole de Dieu, la Bible, je vous garantis, si vous êtes sérieux et que vous creusez, il y a même les catholiques, c'est des amis catholiques qui ont écrit un livre, c'est Dieu, la science et l'épreuve. C'est intéressant, surtout pour la France, même si je ne rejoins pas tout dans ce bouquin, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont adaptés au raisonnement, à la rationalité française. Je trouve que c'est quelqu'un l'a lu déjà ce livre ou pas? Vous êtes quelques-uns. Est-ce que je dis des bêtises? Il est bien ou pas? Il est intéressant. Hein? Donc, je vous encourage à lire parce que ce qui va soutenir vos vies, c'est de savoir que ce que vous croyez, ce n'est pas une vérité. Ce n'est pas quelque chose qui te fait du bien. Parce que si c'était que ça, franchement, moi, je ne viendrai pas le dimanche, je ferai autre chose, j'irai à la pêche. Hein. Non, peut-être pas à la pêche, j'aime pas trop, un truc plus... Mais parce que nous reconnaissons, et notre âme le reconnaît bien, que la parole de Dieu, la Bible, est la parole de Dieu. Et que l'Église que vous êtes les pierres vivantes, l'Église, c'est le temple de la vérité, c'est le temple de Dieu. Et nous sommes tous connectés les uns aux autres. Nous sommes tous aussi... je suis redevable, moi-même en tant que pasteur, je suis redevable de ma vie par rapport à la vôtre. Et ce que je suis en train de dire, c'est complètement à l'opposé de la société occidentale d'aujourd'hui. L'opposé. Encore une fois, si je parle de slogan, quels sont les slogans qui marchent bien aujourd'hui? Accomplis-toi, toi-même. Moi j'aime bien celui-là. Sois la meilleure version de toi-même. Hein? Non, si je suis la meilleure version de moi-même, tu ne vas pas aimer. Surtout pas. Mais tous ces slogans-là, tu sais, qu'on entend tout le temps et qui remplissent la tête des gens. Et quand tu vois le fruit de ça, c'est ça le fruit que ça porte. Les gens ils vivent que pour eux, centrés sur eux. Les familles se déchirent, sont brisées. Les gens ne se parlent plus, les gens ne se veulent plus. C'est ça. Les gens sont complètement déséquilibrés émotionnellement, psychologiquement. Les jeunes aujourd'hui, waouh, l'état de la jeunesse aujourd'hui, mais ça me brise, quoi. On ne les apprend plus à réfléchir. Ils ne savent plus réfléchir. Je suis désolé, à part les gens qui sont chrétiens et qui étudient la parole de Dieu, mais les autres, c'est des perroquets des médias, de YouTube, de machin, tout ça. On répète les choses. Il n'y a pas
il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de substance. Et vous savez quoi? On nous amène à vivre comme des animaux. C'est l'instinct qui amène à prendre des décisions. C'est des décisions extrêmement importantes. Mais nous ne sommes pas appelés à vivre à l'instinct. Nous sommes appelés à soumettre notre cœur, nos pensées à la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu s'engage pour la vérité. Il ne s'engage pas pour ton instinct. Tiens, et puis les gens, ils se reniflent derrière, là, puis on fait de nous, on nous réduit à des animaux. Est-ce que vous allez accepter ça longtemps, les amis, ou pas? Réveillons-nous. Jeudi, on parlait au culte chez les Machcours, on parlait de les chrétiens. Un chrétien ne peut recevoir la provision de Dieu que si le chrétien est en mission. On parlait de Paul et Silas en prison, battus dans une injustice totale. Mais ils étaient libres. Pourquoi? En mission. Ils comprenaient que ce qu'ils vivaient, il y avait une vision éternelle. Est-ce que vous êtes en mission? Parce que si vous n'êtes pas en mission, qu'est-ce qui va se passer, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand ton couple va être en difficulté? Comment ça va se passer quand tes enfants vont prendre une direction complètement opposée de ce que tu as passé des années à investir dans leur vie? Quand les choses nous échappent, ton avenir, j'avais des projets, on est rempli de projets. Mais celui qui met la validation, c'est Dieu. Donc, l'insensé se font un jeu du péché. Ah, c'est pas grave, vous vous prenez trop au sérieux, vous êtes trop... Mais parmi les hommes droits, les hommes droits, ça signifie ceux qui ne laissent pas... Écoutez bien, c'est ceux qui ne se laissent pas déformer par la pression extérieure. Et aujourd'hui, on voit tellement de gens. C'est quoi la pression extérieure? Ça peut être mes désirs, et on se laisse tellement, on se tord selon le contexte. Il y a d'autres termes, ça s'appelle des fois l'hypocrisie, mais des fois on n'est même pas hypocrite, c'est même pas consciemment. Mais on s'adapte de la mauvaise façon à ce qui n'est pas acceptable. Et il en parlait, vous savez, cette phrase, je l'ai dit jeudi aussi, mais on en a parlé il n'y a pas longtemps, mais en ce moment ça revient, mais moi aussi je fais des slogans. Mais de Martin Luther King, vous vous souvenez, hein, l'Église n'est pas appelée à être un thermomètre. Hein, là, on discute les uns avec les autres. Ah, tu as vu, le président, il a pris telle décision. Tu as vu tel ministre, voilà, ils vont nous taxer, ils vont nous prendre notre sou. Au lieu de râler comme des grignottes qui ne vont rien changer, soyons non pas des thermomètres qui font des constats. Je prends la température, mais voilà. Mais soyons des thermostats. Le thermostat, c'est lui qui change, c'est lui qui régule. Là, on l'utilise, on le sait en tout cas. On met des clims pour essayer qu'il fasse moins chaud parce qu'on est nombreux et qu'il fait très chaud. Donc ça permet de réguler la température. À quel moment l'Église va redevenir l'Église? À quel moment, et je vois, une fois j'ai bu un café avec le prêtre catholique de Saint-Jean-d'Édas, on a échangé, c'était sympa, il y avait Salem avec moi. Mais on voit qu'il y a, voilà, chez les catholiques, il y a vraiment un réveil, en tout cas, il y a quelque chose. Les gens se sentent concernés par ce qui se passe, par la direction de la société, par la direction des décisions qui se... Donc, on peut râler tant qu'on veut, mais si on ne fait rien pour que ça change, rien ne changera. Donc, nous sommes appelés à être ces hommes et ces femmes qui sont un chrétien est en mission. Est-ce que tu peux me garantir là, ce matin, que les décisions, tes priorités et tes habitudes correspondent à la volonté de Dieu, à l'appel de Dieu sur ta vie et à la destinée de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu peux me garantir ce matin? Est-ce que tu peux me dire, pasteur, moi, je sais que ce que je vis, ça correspond à ce pourquoi Dieu m'a façonné. Voilà, je suis fait pour vivre ça. Parce que si tu n'es pas en mission, on va devenir des consommateurs. En un mot et en deux mots. Hein? On devient des consommateurs. Et un consommateur,
il est facilement manipulable. Et je reviens à la publicité là. Quand tu as un esprit de consommateur, tu vas être manipulable. La publicité, c'est un moyen de créer un besoin là où il n'y en a pas. Et quand le besoin est créé dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton âme, tu es écoutez bien, tu deviens obsessionnel. Il me faut la chose, il me faut la chose, il me faut cette relation, il me faut ceci. Tu deviens obsessionnel. Mais quand on est en mission, on n'est pas pris, on ne peut pas nous attraper facilement à être des consommateurs. Pourquoi? Quand tu es en mission, tu es concentré. Tu sais, ça fait l'effet couloir. Tu sais, on sait qu'un stress important est placé sur l'être humain, tu sais, s'il y a un accident, s'il y a une situation sérieuse, s'il y a un danger, il y a le psyché fait qu'il y a un effet couloir. Ça veut dire qu'il y a plein de choses. Tout ce qui est autour de toi, tu ne le vois plus. Tu vois juste, par exemple, il y a un feu là, ou je ne sais pas, un terroriste qui est arrivé, là, on aurait l'effet couloir, on verrait que la sortie là. Donc que les gens tombent, qu'on les écrase, c'est pour ça qu'on met des sécurités, parce que quand il y a le danger là, le stress fait que tu vois qu'un objectif, tu vois, ta vision des réalités, elle se réduit énormément. Mais quand tu es en mission, il y a plein de choses que tu ne vois plus. Il y a plein de choses qui ne t'attirent plus. Il y a plein de choses qui n'ont plus l'ascendant sur toi. Pourquoi? Et mission. Je sais pourquoi je vis, je sais à quoi Dieu m'appelle, je sais pourquoi je suis façonné par Dieu. Et vous savez, l'Écriture dit que celui qui vit dans l'appel de Dieu, dans la justice de Dieu, il y a toujours un élément qui est associé à la justice de Dieu, c'est la paix. Mais la paix, ce n'est pas simplement la paix que je peux avoir à l'intérieur. La paix, c'est aussi l'harmonie qu'il y a entre ce que Dieu me dit et comment le corps de Christ vit, le reflète aussi. Donc j'ai la paix, j'ai la paix. Pas dans le sens où vous me foutez-moi la paix, non, mais c'est dans le sens, on est un. Pourquoi? Christ est la tête de l'Église. Vous entendez? Christ est la tête de l'Église. Donc, la tête ne peut pas me dire une chose à moi et le contraire à vous. Ça ne marche pas. Il y a quelqu'un qui a raison, il y a quelqu'un qui a tort. Donc, il y a l'appel de Dieu qui amène la paix, qui amène la paix. Ça devient comme une évidence. Et je le vois des fois, par exemple, dans les mariages ou quoi, les gens qui fréquentent, dans le corps de Christ, c'est comme les gens, ils sont au courant de rien, ils ne savent rien. On n'est pas là de savoir ce que les gens vivent, parce qu'on croit à 100% à la vie privée, attention. Hein. Mais dans le corps de Christ, c'est comme, ces deux, ils se fréquentent, mais c'est évident, ça mène une joie, on est enthousiaste. Leur vie bénisse le corps. Ils ne sont pas là dans leur relation, et ça devient un clan dans l'Église. Tu sais? Voilà, nous, notre petite relation à nous, on s'aime, on se voit dans le blanc des yeux toute la journée, t'es beau, t'es belle, oh, merveilleux. Et puis, on ne vit que pour nous, quoi. On appelle ça dans le corps un cancer. Et il y a des gens qui sont comme ça dans l'Église. Ils sont là, et moi, je vis pour moi. Et en fait, ils sont des consommateurs. Donc, tu ne sais pas, est-ce que j'aime l'autre pour qui il est ou est-ce que j'aime l'autre pour ce qu'il m'amène? On ne sait plus. Mais quand il y a la justice de Dieu qui précède, quand il y a il y a la paix de Dieu, il y a la paix et il y a la paix. Il y a une bénédiction, il y a une édification, il y a un encouragement. Le corps est, waouh, quand je pense à eux là, waouh, ça nous encourage tellement. Parce qu'ils nous montrent Jésus-Christ dans leur relation. Donc ce matin, vous allez dire, ce matin il était énervé le pasteur. Non, je ne suis pas énervé. Mais ce verset me parle tellement là. Oui, je ne me prends pas au sérieux. Oui, j'aime rigoler. Et j'espère que on a besoin des fois. Alors des fois, sur le moment, quand on a des situations où il y a un choc, c'est sûr qu'on ne va pas rigoler. Mais des fois, avec le temps de se dire, attends, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Mourir? Bon, c'est vrai que je n'avais pas prévu ça ces dernières 48 heures, mais bon. La Bible dit que si je meurs, je vis. On a la vie éternelle. Absent de ce corps, je suis dans la présence de Dieu.
plus de peine, plus de larmes, plus de cris, plus d'angoisse, plus de peur, plus de stress, plus... Waouh! Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se suicider, mais de dire... Non, mais dans le sens de se dire, waouh, si Dieu me prête vie, les années que j'ai là, waouh, mais s'il me reprend, je suis... écoutez bien, c'est la force du christianisme. C'est pour ça que l'Église, on a dit que le sang des martyrs, c'était la semence de l'Église. Pourquoi? Plus on les tuait, plus ils chantaient. Mais ils sont fous, ces chrétiens. Pourquoi? On a une espérance vivante. Tu peux Paul dit, mais tu peux... Non, c'est Jésus qui dit, ne crains pas ce qui peut atteindre même ton corps, mais crains celui qui peut juger ton âme. Qu'est-ce que peut me faire un homme? Hey, on a la vie éternelle, les amis. Hey, Johan, tu as la vie éternelle? Alléluia. Alléluia. Bien sûr qu'il y a des choses qui vont m'atteindre, vous comprenez ce que je veux dire. Mais des fois, il faut un peu de hauteur. Je me suis dit, attends, waouh. Hey, arrêtons de se prendre trop au sérieux, quoi. Parce que, écoutez bien, je finis avec ça. Il y a des gens qui ne prennent pas trop au sérieux, pas assez au sérieux là, ce que Dieu dit, ce que Dieu est. Ils se prennent tellement au sérieux dans ce qu'ils vivent, etc. Et je le dis, je le vois en tant que pasteur, les gens deviennent malades mentales. Je n'exagère pas. Hein. On devient fou quand on est occupé, centré sur nous-mêmes, sur notre enfant, sur comment les gens nous voient, ce qu'ils auraient dû dire, ce qu'ils n'auraient pas dû dire, ce que j'attends de vous, voilà ce que je vis, pourquoi vous ne prenez pas soin de moi. Je dis non, c'est pas ça la vie. Non, je dis prendre la hauteur. Je dis hey, c'est bon, ça va, tout va bien. Je me souviens, le premier effet que m'a fait la rencontre avec Jésus, en 1994, c'est la première fois de ma vie que je n'étais plus le centre de l'univers. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. C'était une libération intérieure. Je ne suis plus au centre. C'est comme si tout mon être respirait. Je ne suis plus le centre de l'univers. Tout ne tourne pas autour de moi. Il y a un Dieu qui nous aime, comme l'a dit Pasteur Michel. Il y a un Dieu qui est mort, qui est ressuscité. Il est là. Il est là. Wow. C'est extraordinaire. OK. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci parce que, comme on vient de le dire, tu es là. Tu es là, notre Dieu. Glorieux, élevé, puissant, majestueux, glorieux. Tu es là. Tu es vrai, comme on l'a entendu aussi. Cette vérité qui continue de nous affranchir. Pourquoi? Cette vérité qui ouvre nos yeux sur l'éternité. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui va durer réellement? Qu'est-ce qui est vraiment important? Le ciel et la terre passeront, l'a dit Jésus. Mais ma parole demeure. Et parce qu'on a été semé par la parole de Dieu, on a reçu la parole éternelle de Dieu, notre vie va demeurer. Notre souvenir va demeurer. Pourquoi? Parce que nous sommes connus, ton nom est connu dans les cieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ces opportunités de foi qui réjouissent à ton cœur. Merci encore pour ton peuple ici et que les paroles qui venaient de toi ce matin puissent trouver leur place au fond de nous, afin que cette vérité nous affranchisse. On ne veut pas être des insensés, Seigneur, qui sommes dans la dérision de la vérité. Mais on va être des hommes et des femmes sages. Nous prenons au sérieux ce que tu dis. Nous accordons nos cœurs, nos priorités et nos habitudes par rapport à ta parole.
Donc, merci Seigneur. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, si vous êtes là ce matin, peut-être vous n'avez pas tout compris ce qui a été dit, ce n'est pas grave. Mais peut-être que vous avez cette conviction parce que l'Esprit Saint est au milieu de nous. Cette conviction que vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Cette conviction que vous êtes seul avec vous-même et perdu, dans le présent comme pour l'éternité. La Bible dit que Dieu t'aime tellement. Il t'a aimé tellement, mais il t'aime tellement qu'il a donné sa vie pour toi. Ce matin, tu n'as rien à faire comme œuvre, mais tu as un cri du cœur qui s'attache à l'amour de Dieu. Donc ce matin, tu peux dire, Jésus-Christ, j'ai entendu parler de toi tellement souvent, mais je ne te connais pas. Viens dans mon cœur, sauve-moi, je te donne ma vie. Je crois que tu es mort pour mes péchés par amour, et je crois que tu es ressuscité, je sais que tu es là, même si je ne comprends pas tout. Viens dans ma vie, change ma vie. Je veux expérimenter, comme on a entendu ce matin, cette paix que seule ta présence peut amener. Seule la présence de Dieu dans ta vie peut amener la paix. Si vous avez fait cette prière, avez peut-être vos propres mots. La Bible dit que vous devenez enfant de Dieu, non pas né de la chair et du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Et si vous avez pris cette décision ce matin de devenir enfant de Dieu, confessez-le, dites-le à quelqu'un. Dites, voilà, ce matin, j'ai pris cette décision. Donc, Seigneur, merci encore pour le reste de cette journée, que tu sois élevé et glorifié. Amen. Je vous encourage à... Merci, gloire à Dieu.